La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FMNBA. Nous sommes dans la deuxième partie de ce talk show où on fait le point sur le Rising Star Challenge. Nous avons écouté Miles Bridges qui s'est exprimé. Miles Bridges, MVP de ce match des étoiles pour ses rookies. C'est ce match opposant les Américains aux étrangers. Nous avons écouté Ja Morant qui s'est exprimé sur sa collaboration avec Zion Williamson. Il a globalement précisé que c'était cool, il était très content d'avoir joué ce match avec Zion Williamson. Et on va enchaîner avec Zion Williamson lui-même. On va l'écouter, on va l'attaquer avec la deuxième partie du talk show. On va parler du Skills Challenge et surtout de cette merveilleuse opportunité qu'a eu Pascal Siakam avec sa première participation, le Camerounais. Sa première participation sur le Star Game qui n'a pas gagné, on le rappelle, vous le savez. Vous savez que le gagnant de cette épreuve, c'est bien entendu Bam Adebayo. Mais c'était tellement bien de voir Pascal Siakam participer pour la première fois à cette épreuve. Et on rappelle qu'il va jouer le match All-Star aussi tout à l'heure. On rappelle aussi que son compatriote Joel Embiid est aussi bien là. De toute façon, on va parler de l'impact des Camerounais dans ce All-Star Game, une première mondiale. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. For Zion, first question here in the second row. Where's the mic? Oh. Zion, did you realize on that dunk in the second quarter that you bent the backboard /rim/basket? Not at all. I think went into the halftime and my teammates started telling me about it. I don't know which dunk it was on, but I don't think it was me. Front row on your right. Zion, what was your favorite moment of tonight's game, your first time? I think you guys are going to like this one. When Ja threw me the lob from half court. Reminisce on that. Back to 9th grade. It was crazy, honestly. Because after I called it and we got a timeout or we got subbed out, I was thinking about our Hornets days, and I keep thinking never in a million years would I thought we would have been in this game or been in the situations we're in. So it was that moment. Fifth row on the right side. Hey Zion, how are you? From Mexico. Just wanted to know, who are you going with for the slam dunk contest tomorrow? I've been asked that question a lot, and honestly, I can't give an answer. Because to be honest, it's who goes out there and executes and gets on the first try. So whoever gets it, they get it. But I can't pick. Number 2, right here in the third row. Hey Zion, what was it like sharing the court again with RJ, and what were you thinking when he stopped you on that fast break? It was great sharing the court with RJ again. I missed it. I missed it the first time when we went to New York, the Pelicans, and I wasn't able to play due to injury. But it was great to get out there again and play with my brother. And when he stopped me on that fast break, I was kind of like, man, you're the last person I thought they would do that. But it was all fun and games because he basically let me get the next one. So, I mean, it's just brothers messing around. Dan, back right. Zion over here, Dan Weinke with the Los Angeles Times. From getting in at, 2:30 in the morning or something like that, to all the media earlier today, to the game. What's this been like, this first 24 hours at All-Star for you? Honestly, I don't. Until the game time, I don't think I could tell you what time it was throughout the day. It was just
shoot around, event, media, arena. So it was a great experience, but it went by fast, if I'm being honest. It went by too fast. I think I'm going to have to sit in my room like later or when I get back home and just, take in the whole day to truly enjoy it. Hey, Zion, ChristianClarkNOLA.com, right over here. I saw you got a chance to talk to President Obama earlier today. He said that he was paying attention when you had 32 last night. Just how cool is it that, President Obama is paying attention to these games? First off, he's a cool dude, man. Like, it's Obama. Come on. But I gained so much more respect from him just by him saying that. I was like, you probably have one of the most busy schedules in the world, and you're able to keep up with a rookie, like superstars, college people, even high school people, like, and tell them their stats and like what they've been doing good, what they can work on. So when he told me that, I just gained so much more respect for him. Right here on the left side, on 2. Right here. Zion, Callie Kaplan with the Dallas Morning News. That was the first time you got to play against Luka this season. What was that like, and did you pick up any interesting Luka stories across the day? Honestly, I don't even know if I can count it as my first time playing against Luka. I feel like he was just chilling. Like, come on, y'all know he was just chilling. But he's a great player. His resume shows it. And no, I didn't really hear any Luka stories today. Last question, David, right here. Zion, David Aldridge with The Athletic. I know you weren't born yet when the Bulls were winning championships here. I just wonder how you learned about them. What was your frame of reference in learning about them? It was my mom that led me to watching Michael Jordan, the Bulls. I asked her when I first started playing basketball, who should I go watch? And she told me Jordan, Bird, and Magic. And I think I started with Magic. I was like, man, he can pass the ball. Bird, he can shoot. He's an all-around player. But when I got to Jordan, she told me to watch full games, not highlights. And I watched full games, and as a kid, the stuff he was doing, it was incredible to watch. Getting a steal, saving it, and then doing a backwards layup or floating through the lane, like through 3 people, dunking it. So as a kid, that really caught my attention, and from then I just watched every full game Michael Jordan clip I could find. Thank you, Zion. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on reste avec la suite de ce talk show. On rappelle que le All-Star Game, le match des étoiles, va démarrer d'ici quelques minutes. J'ai hâte d'aller m'installer sur mon canapé pour suivre concrètement comment les choses vont se passer. Et je suis en train de voir là les 2 Camerounais en train de se checker dans les couloirs de cette arena du côté de Chicago. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir de Camerounais, Pascal Siakam et Joel Embiid qui vont participer à ce match des étoiles. Alors revenons sur l'interview de Zion Williamson. Vous l'avez entendu s'exprimer. Zion Williamson. Alors il y a 3 choses que j'ai retenues, sinon 2 parce que j'écoutais en même temps que vous. Le point sur l'action la plus importante pour lui, c'est l'action qu'il a préféré pendant ce match, c'était la passe du milieu du terrain, le alley-oop du milieu du terrain que lui a envoyé Jay Morant. Il a dit que c'était impressionnant pour lui de voir Jay Morant lui balancer cette alley-oop du milieu du terrain, et pour lui c'était un plaisir de l'attraper pour réaliser le dunk qui a suivi. Une autre question qu'on lui a posée, comment est-ce qu'il a trouvé sa relation avec Barack Obama ? Il a dit, écoutez, c'est Barack Obama, c'est un mec impressionnant. Donc voilà, je ne vais pas refaire le portrait de Barack Obama dans ce podcast, mais voilà, il a donné son café à l'ex-président Barack Obama.
Et ça fait plaisir. Alors, une autre question intéressante pour lui que je pourrais partager avec vous. Globalement, il a parlé de sa participation à ce match, voilà, les dunks qu'il a réalisés et tout et tout. Bon, c'était pas, mis à part ces deux éléments vraiment très importants, je vois pas autre chose que je pourrais partager avec vous ce soir. Sauf si vous souhaitez partager des éléments concernant le match de Zion Williamson. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé, quelque chose que vous souhaitez partager avec nous? N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et puis de nous dire ce dont vous souhaitez qu'on parle. Allez, on n'hésitera pas à revenir dessus. On va parler du Skills Challenge. Et bien entendu, on va parler aussi de ces Camerounais, les deux Camerounais, Pascal Siakam et Joel Embiid. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne donc pour parler de ce Skills Challenge et surtout on va surtout parler d'abord de cette première pour ces deux Camerounais, Pascal Siakam, cette première pour ce Camerounais, Pascal Siakam, et je pense que c'est la troisième pour Joel Embiid. Joel Embiid, c'est la troisième, mais c'est la première fois que les deux Camerounais seront donc titulaires sur ce match des étoiles. On a vu notamment Joel Embiid dans la nuit de vendredi du côté de l'événement Junior NBA avec des jeunes. Il n'était pas seul, il était avec Pascal Siakam aussi. Pascal Siakam et Joel Embiid qui étaient donc à la soirée de practice Junior NBA. C'était l'occasion pour les deux Camerounais et c'était aussi une occasion pour les jeunes qui participaient à ce camp de se rapprocher d'eux et de profiter de leurs conseils. Donc c'était bien de voir Joel Embiid. Il y avait Ben Simmons, il était avec Ben Simmons notamment, et ils se sont entraînés avec les enfants. Donc c'était très bien de voir ça. Et puis pour la nuit de samedi, on a donc vu d'une part les entraînements des titulaires pour l'All-Star Game, donc Pascal Siakam et Joel Embiid. D'ailleurs, on a vu, vous avez pu le voir pour ceux qui regardent un petit peu, ceux qui suivent la page Oncle Phil Basket, vous pouvez voir toute la majorité des photos, des vidéos que nous avons postées sur la page Facebook Oncle Phil Basket concernant Pascal Siakam et Joel Embiid. On n'oublie pas aussi la sortie de sa sauce pimentée. Pascal Siakam qui a suivi des bons conseils de ses consultants en marketing et qui en a profité pour sortir une sauce pimentée qui s'appelle la Spicy P. C'est une sauce produite par Nando's Canada. Donc, si vous êtes un fan de la sauce pimentée, voilà, on vous recommandera de tester vivement cette nouvelle sauce Spicy P de Pascal Siakam. Il nous l'a fait découvrir, c'était vendredi, dans une pub, une très belle pub. Pascal Siakam et sa nouvelle sauce Spicy P. Si on reste dans la partie pub, on a vu une pub aussi de Joel Embiid, mais c'était pour des cartes de collection. Ça, c'était aussi une pub intéressante qu'on a vu diffuser, c'était vendredi soir. Pour la nuit de samedi, donc on revient sur une samedi pour rappeler que Joel Embiid et Pascal Siakam ont participé au practice des stars pour le match qui va se dérouler tout à l'heure. Et ils ont aussi participé à quelques interviews très très intéressantes que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Oncle Phil Basket. En naviguant sur la page, vous retrouverez notamment Joel Embiid qui s'est exprimé sur l'éclosion de la Ball Africa League, la Basketball Africa League qui va commencer à partir je crois que c'est mi-mars, je crois que c'est 13 ou 14 mars. Si je dis pas de bêtises, je rappelle que nous couvrirons bien entendu cet événement au niveau de l'Afrique. Et Joel Embiid qui a évoqué sa fierté de voir ce premier tournoi officiel NBA qui commence sur son continent. Donc ça faisait plaisir pour lui, ça lui fait vraiment plaisir de voir ça. Joel Embiid, et il a aussi déclaré, Joel Embiid, qu'il pense véritablement que tout ira mieux pour lui et son équipe après le All-Star Game. Vous savez que les dernières semaines ont été très lourdes pour le Camerounais, notamment en termes sur sa santé. Vous savez qu'il est encore blessé un petit peu au niveau du doigt. Vous savez que les résultats de son équipe sont très mauvaises. Enfin, sont très mauvaises. On va pas mettre le feu au poulailler, mais
faut quand même rappeler que les 2 dernières semaines des Sixers, je pense que c'était les pires de cette saison. Donc Joel Embiid, d'ailleurs il y avait même des rumeurs de transfert, vous avez pu entendre parler de ces rumeurs de transfert qui étaient véritablement que des rumeurs, hein, puisqu'il est clair que Elton Brand ne prendra pas le risque de sitôt d'échanger un joueur du calibre de Joel Embiid pour l'envoyer au Heat de Miami et renforcer le Heat dans cette conférence Est. Donc Joel Embiid qui s'est exprimé, on revient sur ses déclarations, Joel Embiid qui a déclaré « Quand vous regardez les 2 dernières années, ce n'était pas un problème, ça l'est aujourd'hui parce que notre attaque est horrible. Ça ira définitivement mieux après le All-Star Break. Je veux dire, regardez les 2 dernières saisons, ce que nous étions capables de faire, je pense que ça peut marcher et que ça va marcher. » Il a aussi ajouté « Tout n'est pas parfait ». Non, c'est pas lui ça. Ça c'est... Alors, je reviens sur la déclaration. C'est plutôt Ben Simmons qui s'est exprimé en disant « Tout n'est pas parfait. J'adore jouer avec Joel. C'est un talent incroyable. Un gars que je respecte pour son jeu. Et je sais qu'il pense la même chose de moi. Nous continuons à avancer dans le droit chemin. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore essayées. Et nous avons beaucoup de talent. C'est effrayant de voir à quel point nous pouvons devenir bons. » Alors, quand il dit que c'est effrayant à quel point nous pouvons devenir bons, j'ai envie de lui dire que ce n'est pas suffisant. Pour son cas, pour ce qui est de Ben Simmons, on le sait, on est très très en colère sur le fait qu'il ne tire pas. Tout simplement, il ne chute pas, Ben Simmons, ça c'est un problème. Et je pense que véritablement, il faut se rendre à l'évidence, ça ne fera pas partie de son jeu pour les prochaines années. Donc, il faut déjà faire le deuil de cette capacité qu'a ce magnifique joueur à shooter, sauf si il nous réserve quelques surprises dont qu'on ne sait pas. Pour l'instant, on sait que Ben Simmons ne shoot pas. Par contre, s'il ne shoot pas, il a des grosses capacités en pénétration, en attaque près du panier, il a des grosses capacités en défense, il a des grosses capacités à la passe. Donc, il faut quand même dire que le talent de Ben Simmons est tellement énorme que son manque, le problème du tir de Ben Simmons est finalement compensé par la grosse partie de son talent. Ben Simmons qui est capable de gros matchs, on l'a encore vu face aux Clippers dernièrement, c'était extraordinaire ce qu'il avait proposé. Et lorsque je reviens sur déclaration de Joel Embiid où il dit que l'attaque sera beaucoup mieux après le All-Star Game, lorsqu'il dit que les 2 dernières années, l'attaque tournait bien, moi j'ai envie de lui dire, Joel Embiid, si l'attaque tournait bien, c'était parce que la défense aussi marchait bien. Alors si vous ne défendez pas, comment est-ce que vous voulez être confiant en attaque? Donc, défendez, messieurs, défendez, redevenez une équipe défensive, assumez cette position défensive un petit peu comme le fait le Heat de Miami. Je pense que les choses iront beaucoup mieux pour vous. Voilà l'avis, donc le FIBasket concernant les Sixers de Philadelphie. On va enchaîner pour parler de ce Skills Challenge qui a donc vu la victoire de Bam Adebayo. Bam Adebayo qui a donc remporté ce Skills Challenge. On rappelle que moi, si je tiens vraiment à parler de ce Skills Challenge, c'est surtout parce que c'était une première pour Pascal Le Siakam qui participait pour la première fois, le Camerounais, à ce Skills Challenge. C'était bien de le voir participer pour la première fois, mais c'était surtout énorme de le voir battre Patrick Beverley des Clippers de Los Angeles. Et oui, je l'ai vu, hein, vous l'avez vu, lorsque les deux se sont lancés sur le parquet, ce parquet à Chicago. Pascal Siakam qui a quand même réussi à éliminer un meneur de jeu de la qualité de Patrick Beverley. Ce n'est pas rien. Et ça, c'est à son avantage. Puis, il a perdu, il a été éliminé donc par Bam Adebayo et sur un tir à 3 points. Pour ceux qui ont pu voir cette action où les deux joueurs, lorsqu'ils passent sur la première session de dribble et qu'ils envoient le ballon entre le cercle et qu'ensuite ils reviennent pour revenir, et ensuite ils reviennent de l'autre côté pour revenir ensuite vers le panier pour tirer à 3 points. C'est à ce moment-là que vous faites un stop and pop à 3 points et puis vous balancez votre shoot et le premier à marquer a gagné. Et véritablement, les deux ont tenté 2 shoots, je crois, et le deuxième shoot de Siakam n'est pas rentré, et celui de Bam, boum, était dedans. Voilà, Bam Adebayo qui remporte ce trophée, ça lui permettra de le mettre sur l'étagère de sa maman. Les de Miami, Bam Adebayo qui ensuite a disposé
de Domantas Sabonis sur ce Skills Challenge pour remporter cette compétition. Un autre joueur qui a défrayé la chronique pendant ce All-Star Game, il s'agit de ce joueur Jones Jr. Qui a donc remporté le concours de dunk. Je me manque de Aaron Gordon, les amis. Il faut pas. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Taking his game to a whole nother level. He is a superstar in our league right now. First and foremost, congratulations. Voted in, first All-Star game. You've had a chance to let it marinate now and kind of sink in. And what does it feel like now that you're an All-Star? Right. Thank you. Appreciate that. Feels good. Feels great. I think, just having that stamp and knowing that you're one of the best, in the league and being an All-Star game, it's fun. I'm excited about the opportunity to be there, hopefully first of many. How about a first-timer? Pascal Siakam of the Toronto Raptors, his first All-Star selection in his 4th season. It was cool to see your brother Chris there for the big announcement. We know how important your family is to you. What's it like for them to see you get this honor? I think they're probably more excited than I am too. Just seeing them, man, it's exciting and something that I'm really proud that I'm able to do. And having those guys in my corner, I mean, my whole family, and having them at the All-Star game in Chicago would be fun too. So I'm excited about that opportunity. And hot off the press, you're going to do the skills comp. Yeah. That's awesome. Yeah. Be fun too. Yeah. And something that, obviously goes with what I am as a player. So I'm like, hey, whatever. Any skill in there that you're worried about, you're thinking about, that you're going to have to be ready for? That half-court pass always seems like I think the pass, probably, I don't know, because my teammates tell me I don't pass. So I don't know. So we'll have to see for that one. Larry Siakam running the floor. Kyle Pascal with the slam dunk. It's also really cool that you get to share this experience with your beloved one, Kyle Lowry. Right. What's that going to be like? Beloved. Yeah. That's my guy, man. It'll be fun. And coming in, rookie year, Kyle kind of took us under the wings, and I'm definitely, blessed that I was able to have it. So it'll definitely be a special moment to be there with him and share that moment with him. And just to add to how cool this experience will be for you two, the coaching staff, Nick Nurse, all going to be there with you guys. How motivated were you to get them there when you knew the opportunity was there? I didn't really know about it. I think Kyle told us, and it was exciting for me. Like, I was like, man, we got to do everything that we can to make sure that they get there and they get that look. And also, obviously, being an All-Star game with familiar faces is always great. And so it'd be fun, man. And we definitely wanted to do that for them. Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors, NBA champions. So you check off championship, you check off All-Star starter. What's Pascal's next big goal? I hate, just the goal thing. I just want to continue to get better. Like, to be honest with you, I strongly believe that if I continue to get better and I continue to work on something to improve my game, the rest is going to come. Who knows, MVP or whatever the case might be. But for me, it's just understanding that every day I come in and work hard and the rest don't take care of itself. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show. Pour ceux qui suivent nos talk shows depuis un certain moment, vous avez reconnu cette musique de fond sonore. Il s'agit de faire le point sur le débat de ce concours de dunk qui fait jaser. Est-ce que Aaron Gordon a été volé? Est-ce que vous pensez que le titre de champion qui tendait les bras à Aaron Gordon
lui a été donc injustement volé. Alors, il y a plein de réactions sur les réseaux sociaux concernant cette défaite de Aaron Gordon. Je prends simplement Joel Embiid, qui a déclaré officiellement, comme beaucoup d'autres joueurs sur Twitter, qu'il a été volé. Mais voilà, ce n'est pas aussi simple que ça. Et même si on pourrait parler de malchance pour Aaron Gordon, il faut quand même préciser qu'il avait quand même fort à faire, puisque en face de lui, Derrick Jones Jr., ce n'était pas n'importe qui. Derrick Jones Jr., qui est le gagnant de ce concours de dunk à 3 points et qui le dit à qui veut l'entendre qu'il est bien meilleur dunker, qu'il est le meilleur dunker au monde. Derrick Jones, donc on rappelle quand même que les deux joueurs ont quand même réalisé des superbes dunks qui vont rester dans le livre d'histoire de la NBA. Mais Derrick Jones Jr. a déclaré qu'il serait de retour pour l'année prochaine. Et il a invité Aaron Gordon à revenir l'année prochaine pour tenter une revanche pour ce concours de dunk. Il a déclaré « Je suis le meilleur dunker du monde, personne ne peut me surpasser, c'est un fait ». Ici, ça peut titiller certains fans. C'est compliqué de dire non, surtout lorsque vous voyez ce qu'il a pu réaliser comme dunk. Je ne vais pas pouvoir vous décrire ça là tout de suite. Là, pour ceux qui veulent voir, regardez les highlights et puis faites-vous une idée. Mais clairement, c'est un peu compliqué de ne pas lui donner le trophée. Puisque si on regarde un petit peu le principe lié aux notes qui sont attribuées, il me semble, vous avez dû le voir, que Derrick Jones Jr. n'a eu que des perfects. Il a eu au moins 3 perfects. Alors que je crois que sur le nombre de dunks réalisés par Aaron Gordon, je crois qu'il y en a 1 ou 2 où il n'a pas eu la note de 50. Mais ça ne retire rien véritablement au dunk qu'a réalisé Aaron Gordon sur ce match. Aaron Gordon, on rappelle ce dernier dunk, il a sauté par-dessus, il a réalisé l'impossible, il faut quand même le dire, il a quand même réalisé l'impossible en sautant par-dessus la tête de Tacko Fall. Tacko Fall 7.7, mesdames et messieurs. Vous imaginez un peu la taille du bonhomme Tacko Fall. On parle régulièrement de Tacko Fall sur le parquet de la Radio Off, la montagne des Celtics de Boston. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui peut se targuer. Personne ne peut se targuer de bondir au-dessus de la tête de Tacko Fall. Alors, vous me direz, pour ceux qui ont observé le dunk, que Tacko Fall a bien entendu, c'est un petit peu baissé, parce que Tacko Fall a précisé dans les médias qu'il n'était pas informé de ce défi de Aaron Gordon. Aaron Gordon ne s'était pas entraîné avant pour ce dunk. En tout cas, c'est ce que Tacko Fall a précisé dans les médias. Il avait été surpris de savoir que Aaron Gordon l'avait appelé pour se faire monter dessus, on va dire ça comme ça. Vous m'aurez compris. Mais il était surpris, Tacko Fall, et puis Aaron Gordon lui a sauté par-dessus la tête. Alors, si vous regardez bien ce dunk où il lui saute par-dessus la tête, il faut quand même accepter, il faut voir les images, Aaron Gordon qui récupère quand même le ballon sur la tête de Tacko Fall. Tacko Fall se baisse un petit peu sous le coup de la surprise, il faut quand même le dire. Mais c'est quand même fort. C'est quand même fort de récupérer ce ballon au-dessus de la tête de Tacko Fall et de réaliser ce dunk. C'est quand même fort, c'est incroyable. Aaron Gordon, c'est un athlète incroyable. Et il l'a dit dans les médias, je pense que j'ai été volé 2 fois. Je ne reviendrai plus pour participer au concours de dunk. J'ai envie de lui dire, tu as tort, Aaron Gordon, tu as complètement tort. Au contraire, il faut continuer afin de démontrer que c'est toi le meilleur dans cet exercice. Je pense véritablement que si Aaron Gordon revient sur sa décision, parce qu'il a décidé de ne plus jamais participer au concours de dunk, c'est ce qu'il a dit, mais bon, je pense qu'en tant que compétiteur, il se doit de revenir sur sa décision, d'autant que Derrick Jones Jr. l'a invité. Il a dit, reviens, vas-y, tu penses que je ne suis pas plus fort, c'est moi le plus fort au concours de dunk. Donc si tu penses que si tu es plus fort que moi, reviens l'année prochaine et essaye de me ravir le trophée. On verra si tu gagnes. Derrick Jones Jr., lui aussi, il a réalisé des dunks incroyables, que des perfects. Le niveau était très haut, il était très élevé. Il faut le dire,
Si on fait le bilan de ce concours de dunk, le niveau de ces finalistes était incroyablement élevé. Pour ma part, il était même beaucoup plus élevé que le concours de dunk entre Aaron Gordon et Zach LaVine. C'était encore quelques années. Zach LaVine qui avait aussi battu Aaron Gordon. Aaron Gordon qui a cette particularité d'avoir une détente incroyable qui lui permet de sauter par-dessus les plus grandes montagnes. Il a sauté par-dessus Taco Fall. Malheureusement, ça n'avait pas suffi et Derrick Jones Jr. a donc remporté ce trophée. Voilà. Alors, on peut répondre à la question. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que Aaron Gordon a été volé? Est-ce que vous pensez véritablement qu'Aaron Gordon a été volé? Si c'est le cas, dites-le nous sur les réseaux sociaux. Moi, je pense véritablement qu'Aaron Gordon n'a pas été volé. Moi, je le pense véritablement. Le dunk sur Taco Fall méritait le titre, mais Derrick Jones Jr., lui aussi, putain, il était incroyable. Il faut regarder les trois derniers dunks de Derrick Jones Jr. Vous ne pouvez que lui donner que des 50. Qu'est-ce que vous voulez faire lorsqu'il réalise des dunks comme ça? Regardez les dunks de Aaron Gordon. Sur les 3 derniers dunks qu'il a réalisés, il y en a au moins un qui ne mérite pas 50. Sauf si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci. Dites-le moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à vous entendre, mais force est de constater que uniquement sur les chiffres, Derrick Jones Jr. est le vainqueur. Alors si les règles du concours de dunk étaient basées sur une capacité athlétique extraordinaire, réaliser un défi, en tout cas sur le plan athlétique, si c'était uniquement ça, alors c'est clair que Aaron Gordon gagnait tous les concours de dunk auxquels il a participé, puisque le dunk sur Taco Fall a sur le particulier qu'il saute par-dessus Taco Fall, mais il ne réalise pas de figure particulière. Il ne tourne pas la balle, il saute par-dessus Taco Fall, il récupère le ballon au-dessus de sa tête et il dunk. Mais c'est pas un dunk où il réalise une forme particulière. Donc voilà, les juges se sont fait siffler, Dwayne Wade s'est fait tirer dessus, Common s'est fait tirer dessus, comment il s'appelle cet acteur là, représentant de celui qui avait joué Black Panther là, j'ai oublié son nom, il s'est fait tirer dessus. Les juges se sont fait tirer dessus, ok, mais globalement, je pense qu'ils ont fait leur taf. Je pense que Derrick Jones Jr. méritait son titre de meilleur dunker. Moi, je le crois véritablement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vous invite d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Aaron Gordon s'est fait voler? Moi, Oncle Phil Basket, je vous le dis tout de go, ce n'est pas ma position. Je pense véritablement que Derrick Jones Jr. est un incroyable dunker et qu'il faudra se lever tôt pour lui retirer ce titre de meilleur concours. On a oublié de parler du concours de tir à 3 points, qui était très important. Concours de tir à 3 points remporté par Buddy Hield, avec 27 points, il me semble, Buddy Hield, qui remporte ce concours de dunk. Je crois que c'est le 2e joueur de l'histoire des Kings de Sacramento à remporter un concours de dunk suite au titre de concours remporté par Stojakovic, pour ceux qui s'en souviennent, comme c'est le cas aussi pour le Heat de Miami avec Bam Adebayo et Derrick Jones Jr. qui sont les 2 joueurs du Heat à remporter ce titre, remporter leur titre respectif dans cette franchise. Je pense bien que c'est la première fois dans l'histoire que 2 joueurs d'une même équipe remportent 2 titres, dans un All-Star Game, non? Corrigez-moi si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. C'est à ça que ça sert aussi sur Radio Hall of Fame Basket. Donc voilà un peu pour l'actualité de ce match des étoiles, enfin de ces compétitions Day 1 et Day 2. Je voulais faire le point sur ces compétitions, sur le Day 1 et Day 2 de ce week-end du All-Star Game. C'est chose faite. On reviendra pour les prochaines éditions demain sur le All-Star Game, puisqu'on va s'installer sur notre canapé, regarder ce match des étoiles et on reviendra pour vous en parler. Pour commenter surtout cette première dans l'histoire de l'Afrique, 2 Africains titulaires au All-Star Game. Moi, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique d'avoir 2 Africains
dans le All-Star Game. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun d'avoir 2 Camerounais dans l'histoire dans un match titulaire pour l'All-Star Game. Et c'est la première fois pour Pascal Siakam aussi d'être All-Star pour cet événement. Et c'est incroyable pour lui. Et vraiment, on lui envoie toutes nos bénédictions les plus sincères. Voilà pour la fin de ce podcast FM NBA spécial All-Star Game Day 1 et Day 2. Et on fera le point sur le Day 3, c'est-à-dire cette nuit. On reviendra sur le match des étoiles, sur les prochaines éditions. Restez bien connectés sur l'application Radio FM Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Take a ride in my beautiful world. Kobe is, I don't even know how to put it in words, but I believe Kobe is like the son that LA desperately needed. The reason LA loves Kobe because Kobe has the LA spirit. A little cocky, you know what I mean? Confident. He connected himself to this city. He connected himself to that energy of like, we're not just living in this city. We are this city. He's the Patriots say to basketball. That's what he is. I think when the incident with Kobe and the people on board of the helicopter, how it affected the world was, I think at first it was tragic. As the days went on, and I was like, how can I honor a guy who, if you had any basketball conversation, he was always in. You know, all those pictures of him just started popping up all over the social media, all over the news. There it is. I need to take those photos and try to recreate them because I wanted to show the Mamba mentality within. And I want to match these iconic pictures with great iconic people. You are looking at a legend in the flesh. Man, I chose Snoop, Ice Cube, and O'Shea, Common. Hold up. Pose. Amanda Seals, Chadwick Boseman. That's the superhero in everyone. Hold up. Pose. So what we're doing is like taking the iconic photos of Kobe. We're gonna kind of recreate them. The one for you is that. Because he's a forward thinker. That's dope, man. For y'all, it's like you schooling him on game. I like that. So it's like he's the superhero. Like, right, there it is. Like he just won and the exorbitant, all of that. Like, I should take a picture. Just walk like it's game time. The Mamba mentality is always about something, making it move, being clever and innovative and trying to create something and being on the edge. To me, the Mamba mentality is focus, work ethic, and drive. Amanda is the intensity of Kobe. She goes through a lot of gamuts of emotions right in front of you, and that's what we saw with Kobe. Hi. Pose. For me, the Mamba mentality, it's unstoppable. It's an unstoppable force that you have inside of you that whatever your vision and passion is nothing that can stop it because you believe in it so much. As a young player, you know, Kobe had a chip on his shoulder. He was ferocious. His fuel was just to be the best. And what he would talk to, you know, his fans and those listening about is to be the best at whatever your field is. It's all about the Mamba, man. Mamba mentality. 24/8. Most people do it 24/7. He does it 24/8. That's just how life is. Man, this one, I picked that picture for myself, man, and that was the most difficult. That was the most difficult because of his daughter. I have 3. I know what I do for them. Families first. Like, that's first, regardless of everything else. So that's what I admired about it. If Kobe was right here, we got these last words to him. Like, what's the last word you would say to him? We love you all, and we will continue to keep your energy and your spirit alive in all that we do. Your life has meant so much to so many people. I can't even put into words how much
Because I didn't know how much it meant. I knew I loved Kobe, but I didn't know I loved him as much as I did. Oh man, I love you, Kobe, just for being yourself. Your spirit is in all of us, man, and we're gonna continue to have that same mentality. Thank you for building up so many of us to have a mentality to be our best. And wherever you are, shoot. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I pull up like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm ballin' 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. Yeah, I'm sleeping through a bad dream. I woke up, was feeling the same thing. You kept me focused, locked in, even on the bad team. Fade away, I lean left, told me that's me. Confident from you, that boosted my self-esteem. Damn, mumble, attack, conquer, words you will mumble. Cold assassin, but to the masses, nothing but humble. I had your number, but never used it, didn't wanna bother. I remember that charter, come from Nevada, pass you that bottle. That's what I was drinking, I said tequila, toasted, said drink up, nothing but love. Daps and hugs shared between us. That Phyllis Arena told you put on, cause I was home. You smack your teeth, your demeanor was saying I was already on. Honestly, man, I'm having a hard time dealing with this shit. So I'm just trying to spill it out on this, you know? Won't somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to be kind. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Help me, help me, help me. I got 100 stories, majority can't be exposed. Not cause they wrong, the memories, they just mind the whole. Thinking the last game, last time I got to see you go. Asked me and Meta to play, and we had told you no. Knew what you was about to do, we wanted to watch it too. Went for a 60 in your city, then dropped the mic. Woo. See, that's that Mamba mentality you installed in all athletes. Watch you grooming your daughter, especially Gigi and her Mamba team. Heard the news she was on there with you, was hurt. My daughter texted me and told me, man, my heart was broke. Rest in peace, all parties, and rest in peace, a GOAT. Legends never die cold, you gave us all hope. Want somebody? Help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to be kind. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Help me, help me, help me. I look like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm ballin' 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.